Non, non, C'est- tu peux On va prendre. recommencer. Non, 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 non. Ok, Je te le présente. Si tu veux prendre 2 minutes, tu prends 2 Parfait. minutes. OK, go. Je pense que c'est comme 2 minutes chaque. Je ne me Oui. trompe pas. Hein? C'est ça. Donc, bonjour et bienvenue à Femmes en Lumière, récits de vie et contribution sociale. Je m'appelle Mélodie, je suis organisatrice communautaire à Lac-Sud, l'Association québécoise pour la promotion de la santé des personnes qui utilisent des drogues. Puis c'est moi qui aurai le privilège d'animer la conversation qu'on va avoir aujourd'hui dans le cadre de la Journée des droits des femmes. Moi aussi, je suis une personne avec un savoir expérientiel. Je mets mon expérience à profit dans le milieu communautaire depuis 14 ans, puis c'est certainement une de mes plus grandes fiertés. C'est pourquoi qu'aujourd'hui, c'est vraiment un grand plaisir pour moi d'animer la conversation qu'on va avoir. J'ai la chance d'avoir devant moi 3 femmes extraordinaires qui sont dans différentes phases de leur vie suite à des problèmes de dépendance. Vous allez nous parler de cette partie de vos vies ainsi que les chemins que vous avez dû prendre pour trouver un bon équilibre dans vos vies et comment que vous avez réussi à mettre cette partie de votre vie à profit en se servant de ce que vous avez appris pour aider les gens qui se trouvent dans la même situation que vous. En effet, vos savoirs expérientiels sont super bénéfiques dans plusieurs initiatives dans lesquelles que vous êtes impliqués. Donc, est-ce que vous voulez prendre quelques minutes pour vous présenter, s'il vous plaît? Merci. Merci. Moi, c'est Jeannette Fouetté et je travaille présentement à la IDQ sur le projet Valorisation du savoir expérientiel. Je suis super motivée, j'adore travailler dans l'équipe de la IDQ. J'ai un savoir expérientiel qui est quand même assez, je peux dire, multicolore d'expérience. C'est surtout mes connaissances sont surtout pour les opiacés puis les stimulantes. Bonjour, je m'appelle Isabelle Boisvert. Je suis aussi une personne avec savoir expérientiel. J'ai consommé pendant plus de 15 ans par injection on and off des opiacés, aussi du crack par inhalation. Puis, j'avais une dépendance à l'alcool aussi. Puis là, ça fait plus de 4 ans que je suis 100% sobre de toute substance. Ça a été la solution pour moi, malgré que j'aurais aimé que ça le soit pas, mais ça l'a été. Puis c'est correct, comme ça, j'ai accepté ça. Puis je travaille comme responsable des partenariats par et pour le CRISM, qui est au CRCHUM au CRCHUM, au Centre de recherche du CHUM. Puis aussi, je suis conférencière. Des fois, je vais dans des écoles, des cégeps, des universités, je fais des partages de vie. Puis je travaille sur différents projets de recherche pour les personnes utilisatrices de drogues injectables. Donc, enchantée, bonjour. Merci, Bonjour Isabelle. Je m'appelle Barbara. J'ai aussi un savoir expérientiel en usage d'héroïne intraveineux. J'ai commencé à consommer tard. Moi, j'avais 28 ans. Dans ma vie avant, j'étais quelqu'un de dépressif. J'étais professeure de philosophie au cégep. J'avais 2 enfants. En apparence, une vie modèle, mais j'étais quelqu'un de très dépressif. Et puis, l'héroïne est arrivée au début, puis c'était comme une médication pour moi qui fonctionnait. Ça me redonnait de l'énergie et tout. Et j'ai consommé pendant pas loin de 25-28 ans. C'était une consommation malheureuse, j'aurai l'occasion d'y revenir plus tard, mais j'ai essayé plein de fois d'arrêter, puis j'ai jamais été capable. J'ai finalement réussi, ça fait 1 an et demi que j'ai arrêté de consommer, puis j'ai réussi parce que j'ai accepté de travailler dans le milieu de la dépendance avec mon savoir expérientiel. C'est vraiment ça qui a marché pour moi. Puis ouais, moi j'aurais pas aimé que ça soit la solution comme Isabelle, parce que j'avais pas une consommation heureuse. Mais je suis vraiment heureuse d'être là aujourd'hui. C'est comme un mini miracle. Pour moi, c'est une renaissance à 57 ans d'être là aujourd'hui. Puis ce que je fais, je fais toutes sortes de choses. Je donne des formations pour prévenir les surdoses d'héroïne. Mon travail à temps plein, c'est d'être intervenante auprès d'une population qui vit les mêmes choses que j'ai vécues. Je fais aussi un peu de recherche. Moi aussi, je donne un peu de conférences dans les universités. Mais c'est toujours à partir de mon expérience. Puis j'ai hâte de discuter de ça avec mes amis, mes collègues. Voilà. Donc, parlez-moi d'une partie de votre vie qui vous a impacté davantage, si vous voulez, bien sûr.
recommencer, ça vous tente? Comme je l'ai dit précédemment, c'était vraiment pour moi, à part les 2 premières années où ça me donnait de l'énergie, l'héroïne, très tôt, je devais consommer juste pour être normale, mais ça coûtait cher pour être normale. Puis j'ai essayé vraiment beaucoup de maisons de thérapie, j'ai essayé des déménagements, j'ai tout essayé. Mais il y a quelque chose qui m'a aidée dans ces 25 années-là, vraiment, j'ai eu la chance de participer à un programme de recherche qui s'appelait Naomi. C'était la société, à travers des médecins, qui nous donnait de l'héroïne médicale 3 fois par jour. Et ça, pour moi, ça a été vraiment bénéfique. C'est ce qui m'a fait le plus de bien parce que surtout, c'était la première fois que la société me reconnaissait que j'étais une personne digne d'être aidée, d'être comprise. On comprenait ma problématique et c'était pas juste, bien sûr, d'avoir une molécule stable, d'avoir la même quantité tous les jours. Ça fait qu'on vit pas des sevrages, puis des up and down, puis ça donne une stabilité. Puis on court pas après l'argent. La criminalité tombe à 0 du jour au lendemain. Je faisais du vol, de la prostitution, toutes sortes de choses. Donc, ça crée un apaisement. Puis cet apaisement-là, ben ça permet à la vie de reprendre ses droits. Je sais pas comment l'expliquer autrement, mais tu sais, j'ai vu plein de choses, des gens retourner à l'école, retourner sur le marché du travail. Moi, c'est un moment fort, c'est très anecdotique, mais c'est un moment fort parce que c'est vraiment ça qui m'a aidée. Ça faisait 2 jours que j'étais au programme, je marchais dans la rue, puis j'ai vu une affiche d'un film, puis j'ai dit « Hey, ça a l'air intéressant, ce film-là ». Puis là, je me suis mis à pleurer. Puis j'étais plus capable de m'arrêter de pleurer parce que je venais de réaliser que ça faisait 15 ans que j'avais même pas eu envie d'aller voir un film. Je réalisais à quel point j'étais morte, tu sais, que j'avais plus rien, que c'était juste une course à l'argent, à trouver la substance pour plus être en manque, pour être capable d'enseigner, pour être capable de fonctionner. Puis là, ben cet apaisement-là, ça faisait comme là, tu sais, j'ai goût d'aller voir un film un peu plus tard. C'est comme, j'aimerais ça revoir mon amie Stéphanie parce que moi, je m'isolais, tu sais, j'étais comme un animal blessé, j'avais beaucoup de honte, de culpabilité, fait que je voyais plus personne, j'étais chez nous, je faisais plus rien. Puis là, ben c'est ça que ça a permis, entre autres, ce programme-là, de reprendre soin de moi au niveau de ma santé, de renouer avec mes enfants. J'ai recommencé, je vivais plus avec mes enfants, mais je faisais les devoirs par téléphone avec mon fils 3 fois par semaine. Tu sais, c'est toute cette stabilité-là que ça m'a permis que des médecins me donnent une molécule stable, régulière, légale. La légalité, ça normalisait ma situation aussi. Je me sentais moins honteuse parce que la société m'aidait. Tu sais, c'était comme malheureusement, c'est une recherche, c'était juste 1 an, puis normalement, tu sais, le résultat de la recherche était au-delà des espérances des chercheurs. La suite logique, ça aurait dû être d'ouvrir une clinique, mais ça n'a pas eu lieu pour des raisons politiques, parce que la société est encore très stigmatisante et tout face à ça. Puis c'est dommage, parce que ça fait 17-18 ans de ça, puis il y a comme 7 personnes de ma cohorte qui sont décédées. Tu sais, c'est triste parce que tu donnes quelque chose qui marche, puis après ça, tu l'enlèves, puis tu rembarques le monde dans le... Mais pour moi, c'est comme dans ces 25 années-là de noirceur, cette année-là, c'est comme un oasis de lumière, de paix dans tout ce chaos-là de ma vie. C'est vraiment, je me suis sentie digne. Je recommençais à être un être humain. Là. Fait que moi, ça m'a impacté beaucoup. De pas savoir où je vais dormir ou d'être dans un motel, de faire des clients, tu sais, de se promener comme sur Ontario, sur Moreau. Tu sais, je veux dire, c'était tous des moments que c'était pour consommer, dans le fond. Puis que jamais, je veux dire, je viens d'une famille, tu sais, excusez maman, mais tu sais, un peu dysfonctionnelle, là, mais je viens d'une bonne famille quand même. Puis tu sais, il y a personne dans ma famille qui a viré tout croche, là, comme j'ai viré. Puis longtemps, j'étais comme, je comprenais pas. Je dis, comment ça? Tu sais, moi, je me suis ramassée là, puis tout ça. Puis tout l'impact que ça a eu sur mon fils aussi, l'abandon qu'il a vécu par rapport à ça. Puis aussi, son père il est décédé d'une surdose, ma meilleure amie est décédée d'une surdose. Tu sais, tellement de personnes avec qui j'ai consommé qui sont décédées de surdose aussi, puis que, tu sais, ça a eu un méga impact là, sur ma vie, puis aussi sur la honte, parce que c'était comme des choses que jamais j'aurais, tu sais, qui vont complètement à l'encontre de mes valeurs, que ça m'a pris longtemps à me pardonner, aussi à comme, tu
quand mon fils est revenu, quand j'avais 6 mois de sobriété, la DPJ m'a redonné mon fils, tu sais. Puis de tout reconstruire ma relation avec lui aussi, puis de l'accueillir dans sa colère, puis sa tristesse, puis que mon fils était capable de me nommer, qu'il s'était senti abandonné, puis que, tu sais, puis de le laisser péter ses coches, puis de pas être comme, ben là, tu sais, maintenant que je vais mieux, tu sais, de vraiment de l'accueillir là-dedans, tu sais. Fait que ça a été tout un processus. Puis, tu sais, aujourd'hui, il va super bien, puis on a une super belle relation, mais j'ai trouvé ça, tu sais, ça n'a pas juste eu un impact sur ma vie, là. Je veux dire, tu sais, même, je veux dire, ma mère, pendant des années, là, toutes les fois qu'elle venait à Berry avec ma photo, là, que j'étais comme disparue, genre, puis que les policiers connaissaient mon nom, puis là, ils me retrouvaient, puis là, ils étaient comme, tu sais, Madame Boisvert, comme, votre mère vous cherche, tu sais, puis là, même des fois, là, le monde, il savait que c'était ma mère. Puis là, elle arrivait à Berry, puis il était comme « Hey, ta mère est là! » Puis là, je me poussais en courant parce que je voulais continuer à consommer, genre. Tu sais, toute la souffrance que ma dépendance, elle a causée, dans le fond. Fait que ça, c'est ça. Puis aussi, tu sais, j'ai tellement passé dans le réseau de la santé, dans le système. Tu sais, j'ai utilisé... Moi, j'étais comme... Je pourrais être un poster child des services à utiliser au Québec, là. Genre, j'y connais toutes. J'ai fait plein de thérapies. Tu sais, j'ai fait 10 thérapies en 10 ans. Toutes les hospitalisations. Puis à un moment donné... dans le fond, j'étais vraiment rendue dans la consommation là, quotidienne. Là. Des fois, je consommais pendant des semaines, je dormais pas. Puis, à un moment donné, j'ai pogné une infection dans mon pouce qui était due à ma conso, là, parce que, en tout cas, c'est ça. Là, bref, je vais vous épargner les détails, mais puis j'ai dû être hospitalisée pour ça pendant 42 jours. Puis, il me disait, tu sais... on va vous donner des médicaments intraveineux parce que si vous quittez, ben vous allez perdre votre pouce. Puis je me rappelle encore, mon désir de consommer était tellement fort que ma première semaine hospitalisée, le matin, quand il me donnait mon déjeuner, je mangeais sans mon pouce. Je tenais ma fourchette, ma cuillère sans mon pouce parce que je me questionnais si j'avais vraiment... pas drôle, Colin, si j'avais vraiment besoin de mon pouce. Dans le fond, parce que je voulais aller me geler. Fait que, tu sais, ça, c'est toutes des... En tout cas, la liste est longue, là, mais c'est ça. C'est des choses qui ont beaucoup impacté ma vie, là. C'est ça. Le souvenir le plus présent, là, c'est les 2 ans, les 2 dernières années que j'ai consommé. En fait, je voulais arrêter. J'ai jamais été aussi motivé pour arrêter, mais les murs étaient devant moi. La société a placé des choses pour que je ne puisse pas le faire. J'ai appelé aux hôpitaux, ils me mettaient sur une liste d'attente. J'ai dit, c'est là que j'ai besoin. Je me rappelle dans 3 mois. Non, c'est là que j'ai besoin. Les maisons de thérapie, c'est la même chose. Je suis un trop gros cas. Il faut que je descende ma consommation pour aller à la maison de thérapie ou en désintox. C'est what the... Hein? Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? En tout cas, les désintox et thérapies, pour moi, c'est la même chose. Là, j'ai essayé d'y aller. J'ai appelé des organismes communautaires. Ça a duré 2 ans, ce manège-là, où est-ce qu'ils te refusent. Là, tu as une honte, tu as un désespoir, tu craches, tu veux juste plus t'en sortir, puis par rage, ben le lendemain, je recommençais les vols, puis tu étais reparti pour un tour. J'ai vécu ça pendant 2 ans. 2 ans de désespoir à brailler ma mère qui était plus là, mais que je l'ai braillée, puis que j'ai voulu m'en sortir, puis que je voyais que la société était pas là pour m'en sortir. Fait que je pense que c'est ça qui m'a le plus impacté. Puis des fois, quand je repense à ma consommation, je repense à ce 2 ans-là où est-ce que j'en ai tellement arraché, crié, gueulé, pété parce que je sentais que j'étais moins que rien. J'avais pas de valeur. On m'aidait pas à m'en sortir. C'était comme, continue à faire ce que tu fais, puis tu vaux rien. Je dirais que c'est ce qui m'a le plus impacté dans ma consommation. Ça a été ce 2 ans-là. Merci, Shannon. Merci, Isabelle. Je pense que, tu sais, qu'est-ce qu'on peut comprendre un peu de tout ça, c'est que, tu sais, même quand on veut arrêter, quand on veut que notre vie change, notre dépendance est tellement grande que c'est plus fort que nous. Puis si on n'a pas d'aide alentour de nous, c'est quasiment impossible. Ça n'a pas de bon sens d'appeler pour de l'aide puis d'aller chercher de l'aide
puis qu'on ne soit pas capable d'en recevoir, on le sait. Quand on a besoin d'aide, on y va, c'est dans la seconde, là. Parce que la minute après, tu es de retour dans la rue, puis tu es de retour dans le... tous les jours. Oui. Tout est là-dessus, puis on n'a plus... Notre vie, c'est ça, tu sais. On n'a plus de temps pour nos proches, on n'a plus d'amour à leur donner, on n'a plus de... On veut juste être loin d'eux pour pas les blesser davantage. En tout cas, merci vraiment pour vos partages. C'est apprécié de l'entendre, puis de voir que, tu sais, on n'est pas tout seul, dans le fond, on vit tout un peu, même si c'est différent, des choses semblables. Donc, ma prochaine question, ça serait, qu'est-ce qui a contribué à votre établissement et comment est-ce que vos vies ont changé et comment est-ce que vous avez retrouvé un équilibre dans votre vie? C'est ça, c'est vraiment... je suis touchée d'abord par vos témoignages, particulièrement Isabelle, je me reconnais vraiment beaucoup, beaucoup. Jusqu'au pouce, j'ai la même... vraiment la même histoire. La même réflexion, en tout cas. Ouais, le même désespoir aussi, surtout. Là. Pour moi, c'était vraiment la consommation, ça égale. Ça a fait de moi, une mauvaise personne, une mauvaise mère, une mauvaise fille pour mes parents, une mauvaise citoyenne, une mauvaise amie, une mauvaise... Fait que je l'ai dit tantôt, là, mais je m'isolais. Pour moi, je consommais tout seul chez nous. J'avais pas très peu. J'avais une personne, un ami de conso à peine. Là. Mais puis c'est ça. Puis on m'a offert à 3 reprises, parce que j'ai dit non 2 fois, le programme Profane, qui est à l'AIDQ aujourd'hui, d'offrir des formations. Puis c'est ça. Ça me disait, tu vas donner des formations pour réduire les surdoses d'héroïne. Puis là, j'ai dit non les 2 fois parce que je ne vais pas travailler. Pour moi, c'était quand je serai abstinente, là, je serai une bonne personne, là, je pourrais voir des amis, travailler, etc. Fait que c'était comme un peu un cercle vicieux. Puis à l'âge que j'avais, à 55 ans, j'avais comme, pour moi, j'allais mourir en consommant, puis c'était ça ma vie. Mais là, la 3e fois, ils ont insisté, Dieu merci. Puis je me suis dit, c'est trop fait sur mesure. J'étais prof, puis chez Reinaman, puis là, on veut donner des formations. Avec là, j'ai dit, OK, je vais sauter. Puis il y avait une structure d'accueil aussi particulière là, à Profane. Puis ça, c'est important, je pense, d'avoir ça. C'est qu'ils m'acceptaient en consommant. Ils savaient que je consommais tous les jours. Il y a 2 choses qui ont contribué à mon rétablissement en travaillant en Profane. Il y a mes collègues, puis il y a la nature de mon travail. D'abord, mes collègues, il y avait dans l'équipe des gens qui consommaient tous les jours, des gens qui avaient arrêté de consommer, puis des gens qui n'avaient jamais consommé. Mais ces 3 catégories de personnes-là, tous avaient un regard sur moi que moi, je n'étais pas capable de me donner moi-même. Ils me voyaient comme une bonne personne. Il y avait au quotidien des petites phrases tout le temps. Tu sais, à un moment donné, il y a eu comme un mini-scandale parce qu'un participant en formation aurait entendu un père dire « J'ai hâte à ce soir pour faire mon hit ». Puis là, ça faisait comme ça ébranlait toute la structure. Puis là, il y avait une de mes collègues qui ne consomme pas qui a dit « Ben voyons donc ». Elle était bien « Ben voyons donc, combien de gens t'entendent dire « J'ai hâte au 5 à 7 pour m'en virer 2 bières, puis une brosse, puis tout ça ». Puis elle dit « On n'ébranle pas des structures pour ça ». Mais moi, toutes ces petites phrases-là que j'entendais au quotidien de mes collègues, ça me normalisait, ça construisait quelque chose. Je suis capable de l'analyser après coup, là, parce que c'est ça. J'ai consommé pendant 10 mois en travaillant. Puis, au bout de 10 mois, j'ai réussi à arrêter. Puis, ça s'est fait vraiment, en toute honnêteté, sans aucun effort. Puis, c'est pour ça, quand je parle de miracle, c'est vraiment comme je suis surprise moi-même, alors que j'ai voulu arrêter quasiment tous les jours pendant 25 ans. Je pleurais tous les jours. Les 10 premiers mois que je travaillais, c'était comme chez nous. Je pleurais tous les jours, mais au travail aussi. J'ai eu le gala de la plus braillarde, le prix de... Tu sais, fait que j'ai toujours voulu arrêter. Puis là, pourquoi ça s'est fait? Là? Fait que là, c'est ça, je regarde qu'est-ce qui s'est passé derrière. Il s'est passé ça. J'étais avec un groupe, tu sais, on dit ça prend un village, tout seul chez nous, dans le désespoir, tout seul chez soi, on peut rien foutre, là, c'est impossible. Fait que là, ces gens-là, c'est comme, j'avais besoin de eux, puis j'ai découvert à travers ce travail-là la QP Sud, j'ai découvert toute une communauté, puis je me suis sentie soutenue par cette communauté-là. Puis l'autre chose, c'est, puis si on rentre dans le vif du sujet du savoir expérientiel, c'est on me demandait de donner des formations, puis on me demandait de donner des exemples de ma consommation. Puis là, moi, cette partie-là est noire de ma vie. Là. C'est l'enfer, c'est honteux, c'est tout négatif, ma consommation. Mais là, on me dit, non, non. Tu sais, j'ai Nicolas qui me dit à un moment donné, « Hey, ce que tu viens de dire, tu as raconté une surdose, comment tu es intervenu? » Il dit ça, là, ça va améliorer les protocoles d'intervention, même chez les ambulanciers. « Ah ouais! » Tu sais, comme...
Puis, tu sais, c'est comme, wow! Non, mais je savais même pas que le mot savoir expérientiel existait, là, tu sais. Puis, toute cette partie noire-là est devenue éclairée comme positive. Puis, je pense que c'est ça qui fait que ça m'a comme tout reconstruit, puis qu'au bout de 10 mois, j'ai comme, paf, écoute, j'ai arrêté, ça a été facile, puis là, ça fait 1 an et demi. Ça fait 6 mois que j'ai arrêté la méthadone, tout va bien. Je veux dire, au niveau de, j'ai pas de cravings, c'est pas difficile, je me bats pas, là, c'est parce que on m'a redonné une valeur, tu sais, on m'a redonné, t'es une bonne personne, t'es capable, puis de parler aussi, je vais terminer avec ça, en formation, on parle devant 30 personnes, c'est tous des professionnels, des travailleurs sociaux, des intervenants, puis ça. Puis là, tu parles de ta conso, puis là, ils viennent te voir, puis tu sers dans leurs bras, puis tu dis « Hey, ce que tu as dit, là, je vais être une meilleure intervenante grâce à ce que tu m'as communiqué. » Hey, tabarnouche, la fierté, là, tu sais, c'est comme... J'ai quasiment le goût de me redresser, parce que c'est ça que ça a fait pour moi, de raconter ma vie, puis que ça soit utile. Moi, c'est ça qui a fait que j'ai arrêté de consommer, puis c'est vraiment... je travaille plus à tremplin, à profane, mais je continue à être contractuelle parce que je suis attachée à vie, à tatouer sur le cœur. Ça a été vraiment... je suis très, très heureuse aujourd'hui. Tout n'est pas rose dans ma vie parce que, bon, là, je me retrouve... Avant, mon 25 ans, c'était tu consommes, tu es une mauvaise personne. Après ça, tu consommes, tu travailles. Puis là, ben c'est tu consommes plus puis tu travailles. Mais là, c'est qui moi, là, mon identité? Des fois, je suis comme... Puis en toute honnêteté, là, j'ai du mal à rencontrer des gens. J'ai essayé de rencontrer un garçon l'autre fois qui n'est pas dans le milieu. Il est super gentil, il n'est pas stigmatisant. Mais je suis revenue puis je pleurais parce qu'il me raconte sa belle relation avec ses enfants, tu sais. Et tabarnouche, je rentre chez nous puis j'embraille pendant 2 heures. Puis là, ben il y a un gars qui s'intéresse à moi, il est directeur d'un organisme communautaire en dépendance. Là, je me sens en sécurité. Tu sais, c'est comme... je suis pas... c'est peut-être pas grave que je reste dans le milieu toute ma vie avec du monde comme ça, mais j'ai encore besoin de vous autres. Je me sens bien. Je me sens en famille, à côté de vous autres. Je me sens vraiment bien, puis j'en ai besoin de ça. Puis c'est ça qui fait que j'ai arrêté, fait que c'est un besoin viscéral. Là. J'ai besoin de ça. Merci. Ben, on a besoin de toi aussi. Puis je vais te dire, à l'Actude, là, on a tous vraiment tombé en amour avec toi. Ça me fait plaisir. Ben, c'est réciproque, je tombe en amour avec vous autres aussi. Merci, Barbara. Moi, ça a été un très, très long processus. Tu sais, ma première thérapie, je l'ai fait à 21 ans. Puis j'ai arrêté de consommer, j'avais 33. Fait que, puis à travers ça, il y a eu plein de thérapies, puis plein d'intervenants. Puis quand j'étais en thérapie, moi, j'étais comme la star student en thérapie, là. Je faisais les travaux, là. J'étais motivée, tu sais. Je faisais tout le temps plus qu'on me demandait, tu sais. Puis j'étais là. Puis même si mes raisons de rentrer en thérapie, pour au moins la moitié, les premières, là, c'était pour ma mère souvent, ou tu sais, pour comme apaiser les choses, là. J'avais foutu le trouble, on va se calmer, puis... Mais une fois là-bas, quand j'étais en structure, ça allait bien. Puis là, quand je sortais, des fois, je te fais 1 mois, puis là, je trouvais pas de... Je retombais. Souvent aussi, je rencontrais l'amour de ma vie en thérapie, là. D'ailleurs, c'est le même que j'ai rencontré le père de mon fils, mais tu sais, moi, je partais de thérapie avec du monde, puis... fait que souvent, j'y finissais pas, puis... En tout cas, fait que c'est ça, puis on rechutait ensemble, puis en tout cas... puis là, à travers le temps, ben il y a eu, tu sais, l'accumulation des conséquences légales, physiques. Tu sais, j'ai eu l'hépatite C 2 fois, j'ai, tu sais, le pouce, les hospitalisations, j'avais souvent des blessures aussi, là, parce que je tombais sur des bouteilles de vitre, je marchais sur de la vitre, parce que en tout cas, j'étais tout le temps blessée, là. Puis... aussi, là, à un moment donné, ben c'est ça, mon fils a été placé. Là, la DPJ m'a dit... ils ont vraiment été corrects avec moi. Moi, j'ai eu la meilleure intervenante que je pouvais avoir, honnêtement. Là, je la remercie. Il faudrait que j'y envoie une lettre, d'ailleurs, ou quelque chose, parce qu'elle m'a vraiment pris où j'étais. Puis, elle essayait de me donner des... Hey, gars, tu vas voir ton gars 1 fois par semaine. Je n'étais même pas capable de respecter ça. Puis là, éventuellement, ils ont dit, ben là, si tu ne te places pas d'ici 6 mois, on le place à majorité, tu sais. Fait que là, ça a allumé une lumière. Puis aussi, là, j'étais rentrée, tu sais, comme, là, j'avais retrouvé un logement, mais il m'amenait en régie. Tu sais, à un moment donné, j'avais même plus d'électricité, tu sais. Fait que c'était tout comme,
j'avais plein d'agences de crédit qui m'appelaient. Genre, j'avais comme 5 pages de problèmes, là, comme quand j'ai fait mon to-do list, là, de où je pars, là, puis des tickets de problèmes avec la cour, en tout cas. Fait que tout ça, ça a fait qu'à un moment donné, je me suis dit, la dernière thérapie que j'ai faite, c'était une thérapie, c'est 12 étapes, puis je suis allée faire cette thérapie-là. J'avais déjà fait une thérapie, c'est 12 étapes, 10 ans auparavant, là, mais je n'étais pas ouverte à ça, puis là, j'ai été plus ouverte. Fait que, puis là, fait que moi, ça a été ça. Ça a été que je suis allée avec la solution, même encore aujourd'hui, que je fais du meeting, tu sais, de Narcotiques Anonymes, puis que j'ai connu ça à 21 ans, je n'étais pas ouverte à ça. À 33 ans, j'avais tout essayé le reste, tu sais, puis de consommer normalement. Je suis pas capable, moi. Je vais mourir. Tu sais, comme ma dernière année, là, j'ai fait 5 surdoses. Je me faisais réanimer. Moi, j'étais vraiment comme sur le bord de la mort. Fait que, tu sais, comme des fois, tu sais, puis je travaille en réduction des méfaits, puis pour moi, l'abstinence, c'est une façon de réduire les méfaits. Puis des fois, je sens qu'il y a une espèce d'incompréhension de c'est quoi, dans le fond, l'abstinence, puis le programme des 12 étapes, puis il y a une espèce de dédain par rapport à ça. Fait que, tu sais, mais comme moi, ça me sauve la vie, là. Fait que des fois, je trouve ça un petit peu difficile parce que je me dis crime comme, tu sais, si une personne est capable de consommer normalement, tant mieux, man. Enjoy, comme, tu sais, enjoy for me, genre. Moi, je suis pas capable, tu sais. Fait que c'est ça. Puis, ben, tu sais, tantôt, tu parlais comme de comment, toi, tu sais, que, voyons pas le village, là, que tu as eu besoin de soutien. Ben moi, mon soutien, je vais le chercher là, tu sais. Je me suis créé plein d'amitiés là-dedans, puis je suis super bien accompagnée, puis tout ça. Fait que ça m'aide à rester... ça m'aide à trouver un équilibre. Tu sais, j'ai mis de la méditation dans ma vie aussi. Je fais beaucoup de voyages, je fais de l'art. Tu sais, j'ai trouvé des façons de combler mon temps, puis aussi de pas trouver ma vie plate, là, parce que, crime, quand tu as eu des buzz d'héroïne, là, essaye d'aller, genre, enjoy un petit film le vendredi, comme, sérieux, là. Fait que ça a été tout un processus de réapprendre ça aussi. Puis même encore aujourd'hui, tu sais, des fois, je perds l'équilibre, comme récemment, ben là, j'ai comme perdu l'équilibre, je travaillais trop, tu sais, fait il faut tout le temps que je me ramène, je me ressente, je suis comme une extrême dans tout ce que je fais, même abstinente. Fait que c'est ça, puis ben c'est ça. Ouais. Là-dessus, on te parlait de la mort. Moi, je me souviens, le 4 août 2017, je remercie deux policiers, puis c'est bien la seule fois que vous m'entendrez dire. Deux policiers du poste 21 qui m'ont arrêté pour vol à l'étalage. Ouais. Et quand ils m'ont arrêté, j'avais mon conjoint qui était malade à la maison, puis il ne faisait pas de vol à l'étalage, c'est moi qui subvenais aux besoins des deux. Donc, je suis tombée. Quand ils m'ont arrêté, là, pour moi, c'est là. Ça faisait 2 ans que je voulais m'en sortir. On ne m'ouvrait pas les portes, on ne m'aidait pas. Fait que j'ai décidé, là, puis dans la seconde où je me suis dit, c'est là que ça se passe, et je sais que je vais en baver. J'ai eu 38 jours de sevrage, fait que j'en ai bavé. Mais quand je repense à toute cette misère-là, je me dis, je ne l'ai pas fait pour rien, ce 38 jours-là. Je l'ai inscrit dans les tripes. Je me souviens, la thérapie, là, pour la première fois de ma vie, je me suis dit, j'ai besoin des autres. Parce que seul, puis moi, j'étais quelqu'un qui était toujours seul quand je consommais. Fait que je me suis rendu compte en thérapie que j'avais besoin des autres. Et à ce moment-là, j'ai repris contact avec ma famille de ça. Puis eux, ils croyaient que j'étais morte, là. Ils ont appelé les hôpitaux, les morgues. Il y en a même un qui m'a fait promettre, il dit, plus jamais tu parles comme ça, là. Tu m'appelles, même si tu as une dérape, là. Tu m'appelles parce que je veux tuer, je veux savoir où est-ce que t'es, là. Puis je pesais 95 livres cette journée-là. Fait que je savais ma photo de prison. On m'a demandé si je voulais la garder en sortant. Je me dis non, merci. Je veux pas ce souvenir-là, mais malgré que maintenant, je le regrette un peu de ne pas l'avoir gardée. Parce que, tu sais, la signification de cette photo-là, c'est regarde où est-ce que j'en étais, là. Fait que le fait que j'ai fait une thérapie, moi, dans ma vie, puis c'était la bonne thérapie.
C'était 6 mois. Ouais, j'étais un fruit mûr. Je me suis dit, c'est là que ça va se passer. Puis, malencontreusement, c'est en fait, c'est la justice qui m'a pris en main parce que le système de la société, il fonctionnait pas. Le juge a eu un petit peu pitié. Puis elle a dit, je vous inflige une sentence de 6 mois de thérapie fermée. J'y en ai voulu pendant 1 mois, mais après 6 mois, je suis remplie de gratitude pour elle. Là. J'ai été de la voir. Puis je suis tombée sur un programme qui s'appelait Page Tour pour les itinérants sur les opiacés. Puis elle a fait annuler quand même une dette de 18 000 quelque chose. Wow. Fait que je suis quand même merci à la justice pour ça. Là. Puis c'était toutes des étiquettes, hein? C'était pas... c'était toutes des étiquettes, puis des amendes, puis sur amendes. Fait que 18 000 sur 25, 30, 35 ans, il y en avait, là. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que... qu'est-ce qui m'a aidé d'autre aussi? Quand je suis sortie la première année, je me connaissais pas. Je savais même pas qui j'étais. Ouais. La première chose qui m'a sauté aux yeux, c'est que j'ai 47 ans, puis je sais même pas ma couleur favorite. Ouais. Je sais même pas qui j'aime dans la vie, quel style de personne. Fait que j'ai pris 1 an juste pour me dorloter puis apprendre à prendre soin de moi. Puis après ce 1 an-là, je suis tombée dans un organisme communautaire qui, là, j'ai utilisé mon savoir pour aider les autres, puis je me suis rendu compte que j'étais devenue un exemple. Puis ça, à ma honte, ça l'a... C'est ça. Tu le disais tantôt, hein, ça a fait du bien à mon âme qui était brisée de savoir que je valais quelque chose puis que je pouvais le transmettre à autrui. Puis même eux, quand je les revois, parce que je travaille plus pour cet organisme-là, mais quand je les revois, ils ont encore cette reconnaissance-là pour moi, ça, c'est le l'or du monde. Moi, je crois que toute ma vie, je veux travailler en dépendance parce que ça m'a tellement... je viens chercher quelque chose, là. Ouais. Je viens chercher, pas la reconnaissance, mais je viens chercher l'assentiment de mes semblables, que je me sentirais pas jugée parce que je m'ouvre complètement. Fait que je pense que de travailler dans ce milieu-là, pour moi, pour l'instant, je vais parler parce que je suis cartésienne, je vais parler pour l'instant. Je me vois pas dans le futur parce que je suis pas capable. Moi, je vis le moment présent, puis je regarde depuis 6 ans là, que j'ai arrêté de consommer, puis je regarde les étapes que j'ai faites, là, j'ai juste upgradé à chaque fois. Fait que tout ce que j'espère pour moi, c'est que continuer d'upgrader, là, puis d'être fière de moi. Fait que je suis quelqu'un qui en demande pas beaucoup pour être heureuse, hein. Fait que c'est ça, je suis heureuse d'être là. Merci, Janine. Merci pour vos 3 partages. C'est vraiment inspirant. Puis je pense que si on peut prendre quelque chose de tout le monde, c'est que chacune, qu'est-ce qui vous a aidé à avoir vraiment un équilibre, c'est d'avoir des gens alentour de vous, puis d'avoir quelque chose qui vous nourrit, puis qui vous rend fier. Puis que je pense que, tu sais, quand on consomme, je me rappelle, là, je pesais 87 livres. Moi aussi, j'ai l'impression que si je retourne consommer, là, je vais mourir, il n'y a pas d'entre-deux, il n'y a pas de... Puis, tu sais, de se sentir comme une moins que rien, puis là, tu arrives à quelque part, puis ton savoir vaut quelque chose, puis on te paye pour ça. C'est comme... C'est incroyable, puis aujourd'hui, on est rendu où ce qu'on est rendu, puis c'est quand même quelque chose, tu sais, je pense que toutes nous, on n'aurait pas, tu sais, dans ce temps-là, on n'aurait pas pensé d'être tout ce qu'on est, là, tu sais. Fait que, en tout cas, ça me rend optimiste pour le futur. C'est le bon mot. Donc, c'est ce qui conclut notre épisode. Merci. Yes, c'était beau, celui-là. Il était beau. Hey, c'est un bel échange, celui-là. Je savais qu'on l'aurait. Je vous aime, les filles. Je sais pas si vous autres, vous êtes contents.